Recrues, tandis que nous nous approchons du point d'atterrissage, je lis en vous la peur. Pourquoi ? Depuis des temps immémoriaux, l'Astra Militarum a su conserver sa force et son unité. Comment ? En oubliant d'avoir peur. Nous ne faisons qu'un. Si vous êtes des milliers, mais que ça ne suffit pas, l'Imperium enverra alors 1 million d'hommes. Si les fusils laser ne peuvent en aucun cas blesser l'ennemi, nous serons bientôt 1 milliard. Pour trouver autant d'hommes, l'Imperium a ce qu'on appelle un impôt, plus souvent appelé la dîme. Elle concerne majoritairement des ressources stratégiques comme la nourriture, l'eau, l'armement et, pas de bol, les êtres humains. Chaque année, il y a un quota à respecter. Ça varie selon les mondes. Par exemple, pour l'ancienne Cadia, c'était pas moins de 10% des nouvelles recrues qui restaient sur la planète pour assurer sa défense, tandis que les 90% restants allaient combattre et mourir pour la bonne cause de l'empereur dieu de l'humanité. Pour certaines personnes, c'est considéré comme un immense honneur. Pour d'autres, c'est plus perçu comme une condamnation à mort. On peut citer les mondes ruches où l'on envoie des individus issus de gangs ou bien des citoyens tout à fait normaux qui n'avaient jamais tenu un fusil auparavant. Notre force ne vient cependant pas uniquement de notre nombre, mais de notre diversité. Sur le terrain, préparez-vous à voir des hommes avec pour unique arme leurs couteaux et bandeaux, les katachan. Des cinglés qui mettent des masques à gaz venant de la planète Krieg, ou bien encore des hussards, tout droit venus d'une autre période de notre histoire. Mais nous sommes plus que tout ça. Nous sommes des Cadiens, les forces d'élite de l'Imperium. Depuis votre plus jeune âge, vous avez été formés pour cet instant. À 6 ans, vous étiez en train de désosser des fusils laser avant de les remonter. À 10 ans, vous étiez des as de la gâchette. Et maintenant, vous voilà fin prêt. Niveau matériel, l'arme la plus commune n'est autre que le lasgun, appelé aussi lampe torche. Il s'agit d'une petite blague pour indiquer que l'arme n'est pas très efficace face à de nombreux adversaires. Oui, sauf que 1000 lampes torches réunies, ça va forcément finir par toucher sa cible et donc réaliser à un moment donné un coup critique. C'est en tout cas la vision de l'Astra Militarum. Plus c'est nombreux et plus ça passe. Ce qui est effrayant, c'est de se dire que la baïonnette est potentiellement plus efficace que le lasgun, même si généralement être au corps à corps signifie la fin prochaine de votre merveilleuse aventure dans le monde de la vie. Alors oui, évidemment, ça ne donne pas envie de se battre quand on entend ça. Mais l'Astra Militarum, c'est aussi de l'artillerie, des blindés comme le Leman Russ avec un moteur infaillible et des chenilles qui vont vous permettre d'aller où bon vous semble. Ou bien encore le Banblade, un mastodonte colossal et avec une puissance de feu considérable, on parle quand même de 11 canons. Après, si vos chances de survie sont plus élevées avec eux, les employés signifient aussi que la menace en face est plus coriace qu'il n'y paraît. C'est un choix à double tranchant, mais n'oubliez jamais, si l'infanterie gagne les batailles, c'est l'artillerie qui remporte les guerres. Même si vous n'avez jamais connu notre planète d'origine, Cadia, vous restez des Cadiens de cœur. La planète, lors de la 13e croisade noire d'Abaddon, a rompu. Mais ce jour-là, la garde, elle, n'a pas failli. Notre monde était plus faible que la volonté de milliards d'individus. C'est cette même volonté, celle du genre humain, qui a mis un frein à l'invasion des orques lors des guerres d'Armageddon. Des héros légendaires, nous en avons. Le commissaire Yarrick, le Seigneur Solaire, mais plus important encore, vous. Alors le commissaire Yarrick est l'une de ces nombreuses figures emblématiques de l'Astra Militarum. Il est encensé à raison pour sa défense sur Armageddon contre les orques de Ghazghkull, et l'Astra Militarum n'hésite pas à le mettre au premier plan pour leur campagne de recrutement. Oui, il y a des campagnes de recrutement, avec des affiches et des radiovox, promettant un avenir meilleur et un bon salaire. Ce n'est pas la seule figure à être instrumentalisée, vous avez aussi Siphéas Cain, un commissaire qui est devenu héros malgré lui. Et c'est amusant de les voir en figure de proue quand on connaît le véritable rôle d'un commissaire. À savoir, faire en sorte que la peur ne prenne pas le dessus. Pour cela, il a carte blanche, comme par exemple abattre l'individu qui mine le moral des troupes. Ah oui, c'est moins glorieux tout d'un coup. Selon eux, la peur est normale pour le soldat, mais là où ça coince, c'est quand elle t'empêche d'avancer. C'est pour cela que les commissaires ont pour but d'attiser la haine et la colère du soldat contre leurs ennemis. Il faut que la haine de l'adversaire soit plus forte que leur propre peur. Alors l'important n'est pas d'avoir des munitions, mais c'est de garder toujours à vos côtés la baïonnette et la foi.
Ce seront vos alliés les plus fidèles quand les vivres commenceront à nous manquer. Mais ce jour n'est pas arrivé. Viendra un temps où l'humanité ploiera le genou. Mais ce jour n'est pas arrivé. Car maintenant, nous allons combattre pour l'empereur. Nous allons vaincre pour lui et mourir pour notre dieu. Cadia tient bon. Cadia step. Ah ! Le capitaine est mort.